Martino. L'opinion populaire. Actualité. J'aimerais que Joseph entende ça. Alexandre, la Cour supérieure vient de trancher. Un enfant peut légalement avoir plus de 2 parents. Oui, parce que c'est un jugement rendu par la Cour supérieure le 25 avril dernier. Et là, on statue. C'est inconstitutionnel d'interdire à un enfant qui est issu d'un trouble, donc de plus de 2 personnes qui sont dans la parentalité, d'avoir juste maximum 2 parents là-dedans. En bref, il faut être capable de reconnaître plus que 2 parents dans certaines situations extraordinaires. Habituellement, c'est papa rentre dans maman, puis là, il y a un enfant, donc ça en prend 2. Oui. Le lanceur puis le catcher. Exact, mais dans certains modèles, puis il y en a qui sont décrits, puis je vais essayer de te les expliquer là, parce que... À 3, ils font, je sais pas, à 3... Ils forment un trouble, mais il y a certains cas qui sont un peu plus spéciaux. Je vais donner, parce que là, on accorde au gouvernement du Québec 12 mois pour venir changer là, toutes sortes de lois dans le Code civil pour être capable de reconnaître plus que 2 parents. Comment on peut faire un enfant avec 3 personnes? En fait, j'imagine, mettons que tu es avec 2 femmes. Tu prends mon ovule avec ton spermatozoïde qu'on met dans l'utérus de l'autre femme. J'ai des exemples parce qu'il y avait la coalition des familles LGBTQ+, qui, eux, étaient demandeurs là-dedans, mais il y avait également 3 couples qui sont là-dedans. Par exemple numéro 1, une famille qui est composée de 2 femmes et 1 homme. Au début, c'est un couple hétérosexuel. C'est des gens qui sont membres de l'armée canadienne. La femme va en mission, rencontre une autre femme, tombe amoureuse, mais reste quand même avec son partenaire de vie, décide à 3 de former un trouble. Et là, on avait déjà un enfant dans le couple initial. La deuxième femme, elle voulait également devenir mère. Et à ce moment-là, après que le trouble soit formé, l'homme du trouble décide donc de donner la vie là, de rendre madame 2 enceintes. Donc là, il y a comme un autre enfant qui est né de tout ça, mais les 3 là-dedans agissent comme les parents de l'enfant. Donc, c'est considéré comme discriminatoire selon la Cour supérieure, mais de dire, OK, non, telle femme-là qui élève aussi l'enfant avec les 2 autres ne peut pas être mère parce que c'est pas elle qui est biologiquement la mère. Je sais pas si vous me suivez là-dedans. Oui. Je vais donner un deuxième exemple. On a un couple de femmes lesbiennes, les 2 veulent avoir un enfant, et là, approche un ami d'enfance, d'une connaissance de Monsieur X pour que ce monsieur-là, lui, qui voulait également devenir parent, vienne leur donner des enfants. Donc, décide de former une famille à 3, et là, les 2 portent un enfant dont l'homme est le père, et finalement, ça a juste marché pour une, mais les 3 agissent comme parents. À ce moment-là, les 3 veulent être reconnus légalement comme les parents. Okay. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'un enfant dise j'ai 2 mamans puis j'ai 2 papas. Aucun problème avec le mot parentalité. Là, ça veut dire j'ai 2 mamans et un papa. Ou j'ai 2 papas et une maman. Exact. OK, c'est correct, là. C'est ça. Puis, mais t'imagines, toi, là? T'as une minute, là, dans des cas, déjà, dans des cas de séparation, moi, je me séparais avec une ancienne conjointe, puis on avait 2 enfants, puis c'est compliqué en tabarnouche, là. Compliqué en vierge, là. Mais là, quand c'est des troupes là, qui se séparent, t'imagines, c'est quoi la géographie, là? Qui a la garde des enfants? Comment je pense que c'est quand même relativement nouveau, tout ça. Donc, tu sais, ça va être des nouveaux concepts qu'on va voir de plus en plus, peut-être. Oui, parce que, tu sais, regardez, je vous donne le 3e exemple. 3e famille, là-dedans, couple hétérosexuel, monsieur, madame. Et là, il y a une amie de longue date de madame qui, elle, vient comme s'intégrer à cette famille à 3-là. La première femme qui faisait partie du couple a une leucémie, doit donc geler des embryons déjà fécondés entre elle et son partenaire. Entre-temps, il y a l'autre femme qui arrive. La deuxième femme tombe enceinte de monsieur dans cette histoire-là. Et plus tard, on décide de faire porter une mère porteuse des embryons déjà fécondés de la première femme avec monsieur. Et là, il y a comme 2 enfants qui naissent, mais là, un d'une mère porteuse avec des embryons, l'autre de manière naturelle. Et là, on élève à 3 les enfants. OK, pourquoi pas 4? Pourquoi pas 4 parents? Selon la loi, il pourrait y avoir 4 parents, Richard. Il pourrait y avoir 4 parents. Dans ce cas-ci, il pourrait. Est-ce que adopter aussi? Tu sais, comme, mettons l'exemple où, dans le couple, il y avait déjà un enfant initial ensemble, la deuxième femme arrive, puis là, elle veut élever aussi la famille. Est-ce qu'elle aurait pu l'adopter? C'est-tu la même chose? Est-ce que cette loi-là permet? Tout est possible maintenant.
en 2025, tout est possible. Ben, c'est que pour ces exceptions-là, ce Vous qu'on pouvez dit... être 10 parents, si vous voulez. Aucun problème. Puis ça fuckera pas l'enfant. Pas tout. Ce qu'on dit, c'est que ça mettrait de manière... Ça rendrait précaire la personne qui n'est pas reconnue en ce moment, là, selon la loi actuelle qui dit que tu as juste 2 parents. Dans le cas d'un trouble, ben, le parent qui n'est pas biologique, donc qui ne se retrouve pas comme étant parent, s'il y a une séparation, pourrait ne pas avoir de droit envers l'enfant. Quand tu donnes ton sperme, c'est un don. C'est un don. Un couple, mettons, de lesbiennes, là, veulent ton sperme puis t'es le voisin. Ben, c'est un don que tu fais anonyme, à la limite. Puis ça serait 2 mamans, puis c'est tout. Il faut penser aux mais là, enfants, c'est des troupes, arrêter de penser aux droits des parents, mon droit à moi, penser aux enfants aussi. Là, mais dans le cas d'un trouble, je peux comprendre que si tu t'ajoutes au couple qui est déjà là à la base, il y a un enfant, tu le vois grandir, ça fait peut-être 8 ans que vous êtes là, puis là, exemple, le trouble explose. Oui. Je peux comprendre que cette personne-là est attachée à l'enfant et souhaite éventuellement garder un lien. Et n'a aucun droit juridique à ce moment même. Et c'est ce que ce jugement-là veut venir corriger. Voilà. Je comprends. Bon, ben alors, je sens une prochaine chronique avec Joseph là-dessus. Demain, tiens. Stéphanie, parle-nous du prix des billets. Bien, le prix des billets des spectacles qui, je pense, commence sincèrement à en refroidir plus d'un, là, parce qu'on le sait que c'est rendu un luxe d'aller voir les vedettes en tournée. Et là, Beyoncé commence à y goûter. Parce que Beyoncé a commencé une toute nouvelle tournée il y a 2 jours, la tournée Cowboy Carter, pour son 8e album qu'elle a lancé l'an passé, en 2024. Et sincèrement, ça se garoche pas. Elle a de la difficulté à vendre des billets. Country? Pas l'album, des billets de spectacle pour aller voir sa tournée. Puis, tu sais, je veux dire, Beyoncé, après Taylor Swift, Beyoncé est pas mal dans les top queens, les reines qu'on appelle de ce monde. Prix des billets? Ben, vu que ça se vend pas tant, là, les billets, j'ai envie de dire, ils sont accessibles. Là, je suis allée voir. C'était combien originalement? Ben, tu sais, je veux dire, t'en as tout le temps là, autour, proche de la scène, c'est sûr que t'es autour de 500, 600 et tout ça. Mais là, des bons billets, là, quand même, dans le sens que, tu sais, dans le pit en haut, tu pourrais en trouver à 100$. Mais mettons des bons billets, 250 chaque, je veux dire, ça fait longtemps. Ça reste cher, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, là. Tu sais, imagine pas aller voir Taylor Swift à ces prix-là, quand même. Les gens ont peur d'avoir justement un spectacle country, trop country, puis c'est vraiment pas leur trip. Ben, tu sais, j'essayais de voir un peu c'est quoi les raisons. Tu sais, Beyoncé arrive quand même de faire la Renaissance World Tour en 2023. Elle a fait le tour du monde avec cette tournée-là. Donc là, tu sais, on est à peine 1 an et demi, 2 ans plus tard. Est-ce que les gens sont déjà un peu comme, on vient de te voir en spectacle, j'ai peut-être envie de voir d'autres artistes, mais c'est pas la seule. Tu sais, Jennifer Lopez a dû annuler sa tournée parce que ça se vendait pas. Et Katy Perry, qui a lancé sa tournée Lifetime il y a à peine 1 semaine, elle aussi, les salles ne sont pas pleines, mais pas du tout. Il y a vraiment des billets à vendre. Ben oui, tu sais, mais en même temps, c'est sûr que le fait que les gens ont de la misère à s'acheter des œufs, ça vient pas aider au fait que... Mais t'imagines quand les enfants vont avoir 4 parents, quand ça va être leur fête aux enfants, ils ont 4 cadeaux, plus les... Ils ont plus de budget! 4 parents, ça veut dire 8 grands-parents. 8 grands-parents. Génial, fantastique. On dit que ça prend un village pour élever les enfants, là, donc peut-être qu'ils vont être juste mieux élevés. Non, ça prend pas un village pour élever un enfant, ça prend un village pour faire un enfant maintenant. Merci.